Salut, salut, nous voilà début juin. Et hier, grosse livraison de laine de bois. Donc là, c'est la dernière palette. Hein. Euh, toutes les autres sont déjà vides. Et à la poulie, on les monte à l'étage. Donc, bien sûr, c'est la lemme. Hein, donc, hier, livraison sous la pluie, pas mal d'averses de pluie. Donc, entre les gouttes, ils en profitent pour dépiler la laine de bois et la monter, éviter qu'elle soit mouillée. Dans la livraison, il y avait aussi les ardoises. Donc là, c'est celle pour le pan de toit. Là, il y a des plus grandes. Là-dedans, il doit y avoir des plus grandes. C'est pour le dessus des lucarnes. Hein. Comme la pente est plus faible, les ardoises sont plus grandes. Et également toutes les faîtières ventilées. Au niveau du toit, on a ouvert toute la bande au-dessus du refend. Qui était pris sur l'ancienne toiture, donc on n'ira pas plus loin. Ils en ont profité pour isoler un peu au-dessus de la pierre, repasser par pluie et ventilation tasseau et ventilation sous volige. J'essaierai, j'ai pas eu le temps de filmer, j'essaierai de filmer quand ils feront l'autre pan sur le même principe. Et comme il fallait s'occuper, Mathieu en a profité pour reposer le bout de gouttière là. Et il restera une gouttière, mais ça sera une dentelle sur le haut du toit. Pendant ce temps-là, Clément, lui, s'est occupé des futures aérations, des grilles anti-rongeurs, là où il y aura la lame d'air sous la toiture. Donc à l'origine, c'était comme ça. Il y avait un chevron entre chaque... posé à l'horizontale entre chaque chevron. Et comme en définitive, on va pas refaire la couverture tout de suite de ce côté-là, on va faire une ventilation ici dans l'épaisseur du chevron. Donc c'est pour ça qu'il y a une grille anti-rongeur en dessous. On va mettre de la frontière ventilée à l'étage et par pluie, et après la laine par-dessus. Donc la ventilation se fera entre la volige et le deuxième par pluie. Parce qu'au-dessus de ma volige, c'est du papier goudronné, du papier bitumé, qui lui n'est pas perméable à la vapeur d'eau. Donc on ne peut pas faire la ventilation dessus. Hier, comme il pleuvait, ils en ont profité aussi pour reprendre un petit peu beaucoup même. La charpente avait tendance à être affaissée à cet endroit-là. Et là, ils ont remonté toutes les pannes. Pas les pannes, justement. Ils ont remonté les chevrons. Et on voit qu'au maximum ici, là, on a quand même remonté les chevrons de 4 cm et demi. On s'aperçoit là-haut sur la panne, il ne touche plus carrément. Hein. Donc pour ce faire, c'est pareil, j'ai pas pu le filmer, tout simplement au serre-joint. En mettant un bout de chevron dessous, un serre-joint dans la panne, et comme ça, ça a permis de remonter. Donc il y a un ou deux autres endroits à revoir. Mais au moins ça permet, même si on ne refait pas la toiture, de repartir sur une surface qui est correcte de ce côté-là. Donc laine de bois, on les stocke ici. Donc là c'est le 200 et tout le 60 est de l'autre côté. Sachant qu'il n'y a pas tout. Donc il va falloir prévoir un sacré. Il faut prévoir de l'espace quand on y va. Moi de mon côté, en préparation justement de l'arrivée de la livraison, hein. Donc fin de semaine dernière, week-end et là début de semaine, j'en ai profité pour enlever le plus gros des cailloux de manière à avoir l'aplomb par rapport
à la fenêtre là pour les monter à la poulie. Donc les cailloux, pour éviter les allers-retours avec la brouette, ben, je les mettais dans le godet du tracteur. Et après j'allais les amener ici. Donc de manière à pas prendre trop de volume, je les ai empilés à peu près correctement pour qu'ils tiennent devant, hein. Ça m'a entraîné à la pierre sèche. Et mine de rien, ça fait un bon tas. Bon, il n'y a que les petits que j'ai mis au godet à la fin parce que j'étais pris par le temps. Et bah, plus grosse, moyenne, encore un peu plus petite ici. Mais sachant que dans un tas comme ça, quand on a besoin d'une pierre, on est pour ainsi dire obligé de tout dépiler parce qu'on ne trouve jamais la bonne. Ici a commencé à ramener les bois que j'avais sciés, donc c'est des... Là elles sont pas sèches, donc ça fait grosso modo du 7,21 pour faire du 6,20 sèche, hein, sur 5,30 m. Comme la future couverture de garage, ce sera du chevron porteur tous les 60, mais qui a de la longueur. Les chevrons porteurs en définitive ils vont faire... ça sera cela, ça sera la taille d'Arba. Mais bon, l'avantage en les mettant tous les 60, c'est que ça sera plus simple pour isoler entre. Et comme le bois, bah, ça me coûte le temps qu'il faut pour le scier, je peux me permettre de mettre plus de bois. J'ai aussi fait le jardin parce que j'ai enfin récupéré ma pompe de puits qui est revenue de garantie. Donc je l'ai mis en provisoire pour l'instant. Et quand je la mettrai en définitive, je pense que je ferai une vidéo, et pour le jardin aussi, parce que je ne veux pas tout mélanger dans mes vidéos. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et le bois, pour l'instant, je le faisais toujours avec ma remorque de kayak, hein, qui est limitée, elle doit être à 350 kg, l'essieu ou autre chose. Donc là, je suis en train d'adapter une remorque de bateau, elle c'est un essieu de 750 kg, freiné. Bon, pour l'instant non, parce que j'ai enlevé les garnitures, j'en ai une qui se décolle. Il va falloir que je les change. Mais il a fallu que je rajoute des barres devant pour faire. Il faut que je refasse un tour là pour faire un protège cycliste là, en pointe. Mais ça peut être sympa pour ramener les gros bois parce qu'en plus j'ai toujours le treuil qui est fonctionnel. J'ai les rouleaux, elle est cassante donc ça permet vraiment de la descendre au sol. Et là il faut que je finisse l'éclairage de derrière. Je suis en train de me battre avec mes prises. Et ça va permettre de continuer d'aller chercher du bois ça. Qu'on a fait depuis la dernière vidéo, pour ceux qui me suivent m'ont rappelé, comme j'avais l'eau qui était tombée, j'avais la muraillère ou le lindier qui était là, qui était complètement pourri. Donc on a repassé dans mes 5,15, deux 5,15 ici là, en les passant dans l'extérieur avec une coupe à siffler dans le bon sens, pour aller jusque là. Et là on retrouve l'ancienne. Donc on a réutilisé les crochets qu'il y avait. Et là en provisoire on a posé des sabots. Mais sachant que celle-là, après on la splittera au sol. Et c'est là-dessus que s'appuieront mes chevrons porteurs de la future couverture. Parce que ça faisait peur de l'autre côté. Donc pour ça on a juste levé les arbres à l'été. Et après à la tronçonneuse pour couper en bout. Et ça, je suis content que ça soit fait. Et là, pour refaire la couverture de ce côté-là, on va enlever la première ligne des briques, ça permettra de mettre une échelle. Et à la place, je ne remettrai pas les hybrides, j'ai des tôles. Donc je remettrai des tôles, ça sera plus facile à manier pour la suite. Donc dans notre future chambre, comme lui, il avait été commandé avec la charpente, on a commencé à isoler le pignon en ossature bois. Donc là c'est de la 200, hein. Il restera le pare-vapeur à mettre à l'intérieur. Et au milieu on laisse vide là où il y aura la future lucarne, mais pour l'instant je ne l'ai pas, du moins la future vitre. On a profité pour, comme il y avait du rab, pour attaquer un petit peu les joues là.
Et là, on fait une petite retouche parce qu'au niveau du raccord du pare-pluie, là, il y avait des petites pointes et on a des petites entrées d'eau encore qui sont ici. Et là, vous regardez, à l'origine, là comment j'étais. Donc on voit le vieux chevron, l'autre chevron derrière, là, qui tenait la partie au-dessus du mur. Et là, maintenant, il a repassé des chevrons neufs au-dessus, en plus de la couverture. De l'autre côté, hein, on retrouve comme ça, il n'y a plus d'anciens chevrons dans cette partie-là et on est sûr de d'étanchéité. Tout à l'heure, comme quand on fait de l'isolation sous rampant en laine de bois, il faut prévoir du volume de stockage hein, avant de la faire. Entre ici et ce qu'il y a dans la pièce de l'autre côté, il n'y a que la moitié de la laine de bois prévue pour l'ensemble des rampants de la maison. Et des lucarnes aussi, mais l'ensemble des repas. Donc ici, on sera sur de la 200 plus de la 60, donc on sera sur 260 d'isolant, hein, avec un vide d'air derrière et le plaquage, on arrivera à ras des... donc là, on aura le pare-pluie à ras des chevrons pour laisser la lame d'air, un 200, un 60 en croisée, et après on aura notre plaquage qui viendra à ras des arbalétriers. De l'autre côté, on est plus épais, parce que là, comme c'est le bon pare-pluie, on aura du 60 entre les chevrons. Après, derrière, on rajoute du 200 sur l'épaisseur de la panne. Et après, on repasse du chevron, on remet une couche de 60 en croisée, pour enfin mettre le pare-vapeur et les rails pour le plaquage. Donc là on va tomber à 320, oui c'est ça, oui, ça fait 320 d'isolant. Ça fait un déphasage de 14 heures, donc ça commence à être intéressant. Et avec la ventilation qui, contrairement à l'autre côté, donc là on est fermé, hein, se fera par le dessus. Elle se fait entre le pare-pluie, là on sent bien qu'on est souple, hein, parce qu'il y a des tasseaux, et la volige. Donc ventilation moins importante de ce côté-là, mais meilleure isolation, donc ça va le faire. Là, on a un peu moins en isolant de ce côté-là, on aura un peu moins en isolant de ce côté-là. Mais comme on aura donc un déphasage moins important, mais comme on aura une ventilation entre ici et la fêtière ventilée qui sera en haut, qui sera plus importante, le déphasage sera plus efficace, donc ça reviendra globalement au même. Donc ça va faire un sacré bonnet pour la maison, pour l'hiver. Donc de l'intérieur, j'ai pas pu vous montrer la ventilation de notre toiture. Donc là, c'est pareil, on a là aussi de la grille anti-rongeur qui a été mise. Je sais pas si vous la verrez. Le stabilisateur ne veut pas se mettre. Donc ça c'est pour la ventilation basse. Ventilation haute, on est sur les fêtières vont être changées. Donc elles sont ici. Hein. Et sous les fêtières, on mettra ce qu'on appelle, c'est qu'ici, c'est un closoir ventilé. C'est lui qui permettra à l'air de passer de s'évacuer sous la fêtière. Les autres grands ardoises que vous voyez ici, c'est les ardoises qui iront
sur le dessus des lucarnes, hein, sur le rampant au-dessus des lucarnes. Comme les lucarnes sont... Les rampants des lucarnes sont moins de pente que les rampants de la maison. On met des ardoises plus grandes pour assurer effectivement l'étanchéité et aussi plus épaisses parce qu'il faut que l'égout et la rive soient costauds. Il y en a un peu partout, mais vous retrouvez toute la zinguerie donc, qui a été préparée. Celle-là, c'est celle qui sera à la jointure de toit entre la maison et le garage. Et les autres, il y a les tours des lucarnes, les différentes nous, de manière à ce que tout soit bien étanche. On a fait rentrer la laine de bois parce que c'était l'occasion pour la livraison, hein, et pour pouvoir s'occuper à l'intérieur si jamais il faisait trop mauvais dehors, pour que l'artisan puisse s'occuper. La priorité, c'est la couverture. Donc Mathieu, c'est parti dans un gros chantier. C'est de trier les ardoises. Parce que il faut des plus costauds à l'égout, il faut... Voilà, il y a tout, plein de règles à respecter. Donc il y a un gros tri d'ardoises à faire. Et pour les joues des lucarnes, j'avais un stock d'ardoises sur le terrain. A priori c'est de la vieille ardoise, ça doit même être de l'ardoise locale, ça doit être de la Maëlle Carré. Donc il faut qu'on les trie, qu'on les sorte pour voir si on a assez. Hein, parce que c'est de l'ardoise taillée à la main, hein, plus ou moins épaisse. Donc le but c'est de faire les joues des lucarnes avec. Et si jamais on n'a pas assez pour faire les joues des lucarnes avec, on fera la rive ici, là. Et la rive, on la fera en aile de colombe, donc avec une taille de chaque ardoise, de manière à faire un joli style sur le haut du pignon. Vendredi soir, fin de journée pour les artisans. Donc là, ils ont commencé à mettre les ardoises au niveau de l'égout, là. Ils continueront lundi. Donc le but, c'est de faire l'égout, les bords de la lucarne, les flancs, et comme ça après, ça permettra, sans remonter dessus, de faire tout ce qui est en droit, le reste du rampant. Petite surprise aujourd'hui en démontant, ils ne comprenaient pas. En définitive, les ardoises sur la partie existante, elles ont mal été posées, c'est-à-dire que normalement on part de la ligne de fêtage, on fait un trait carré, hein, de manière à être perpendiculaire, avoir tous les rangs perpendiculaires au fêtage, et on adapte à l'égout. Pourquoi? Parce que l'égout il est incliné dans le sens de la pente de la toiture. Là, ce qui a été fait sur cette charpente, c'est qu'ils sont partis le long de l'égout en remontant. Et après, ils ont rattrapé comme ils pouvaient en haut. Donc là, ça va demander, du coup, on se retrouve avec des bords qui ne sont pas parallèles. Donc ça va demander un rattrapage pour le raccord de couverture. Je viens de sortir une bâche pour découper un morceau pour mettre sous ma serre, pour planter tout ce qui est cubitacé sur bâche, pour pas t'embêter avec les herbes. J'en ai profité pour sortir toutes les gouttières que j'avais en stock pour les... Donc c'est de la gouttière de 25. Hein. Donc là j'ai largement ce qu'il faut pour faire le hangar et l'arrière de la maison, sachant que pour l'arrière de la maison, vu la longueur de gouttes que j'ai, il faudra au minimum du 33. Mais bon, en attendant, on va mettre ça. Et j'ai regardé également, donc ça c'est les PVC que j'ai pour les éventuelles descentes. Et surtout les raccords et les crochets. Parce que bon, si vous prenez ça en dehors d'Abricot Dépôt, cet ensemble-là, moi celui-là il est pas bon parce que c'est du fin. Vous en avez pour plus de 10 € pièce.
Donc vu que j'ai 17 mètres de gouttière à mettre derrière le garage, plus les 2 fois 12 mètres sur le hangar, j'avais pas envie de mettre une fortune dans les crochets, donc je vois récupérer tout ce que je peux récupérer, tout ce que je peux reprendre dans ce que j'ai. Au niveau des raccords de gouttière, ça va, j'ai ce qu'il faut. Si, avant de m'occuper des cailloux, c'est que j'ai dévégétalisé cette zone-là, donc j'étais obligé d'y aller à la main parce que je savais que j'avais des tuyaux, des choses comme ça que j'avais laissé en place, hein, plus du bois. Donc j'ai remis le bois sur des tôles. Et les fougères, j'ai dû faire ça il y a 15 jours, donc il y a eu des repousses, il faut que je les retraite encore. Et j'ai pas encore fait derrière la maison. Et derrière la maison, voilà, c'est ici là qu'il faut que je rajoute une gouttière. Et que le 25 suffira pas parce que la goutte d'eau elle part d'en haut, elle redescend jusque là. Mais bon, en attendant, ça sera mieux que rien. Donc là, je m'aperçois que le sol est pas plat du tout. Donc le but avec la mini pelle, ça va être de revenir au bas, de longer le mur là, de manière à faire un plat jusqu'au bout. Et après, dans l'idéal, il faudrait que j'ai inversé la pente, c'est-à-dire que la pente ait tendance à écarter l'eau de la maison plutôt que la faire glisser. Et il faut que je traite aussi ce sureau là qui pousse sous mon mur là dans le coin rapidement avant qu'il fasse trop de dégâts. Je ne parlerai pas de jardin dans cette vidéo, mais bon, ça sera trop tard la prochaine fois. Voilà où je vais mettre mes courgettes, mes potirons, mes potimarrons, tout ce qui est cucurbitacé. Donc c'était dans cet état, même plus haut. Le tas est là. Donc le but c'est juste de le dégager, de retirer les plus grosses racines d'ortie. Après, je remets une bâche, pas celle-là parce que celle-là elle est en provisoire, la bâche noire qui est là, hein, et je plante au travers de la bâche. Le sol dessous est, comme il y avait des racines dedans, est nickel, donc ça poussera bien. Donc voilà, il va aussi falloir que je finisse les cailloux et également que je trie la terre pour la mettre sur ce tas-là. Parce que pour rappel, ça c'est la terre qui venait de mes murs, donc que je récupère. Entre autres certainement pour faire des enduits terre pour les murs chauffants. Je verrai, mais en tout cas je la mets de côté. Et je crois que la vidéo va déjà faire presque 20 minutes, donc bien assez long. Donc je vais en arrêter là. Je vais vous dire à la semaine prochaine. J'essaierai de filmer plus les artisans en action, hein, sur la toiture. Et je vous dis à donc très bientôt. Allez, Kenavo!